Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de bien-être, vie et amour et être en vie par l'amour sur Facebook. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage de la pleine lune de ce soir, donc du 5 juin 2020 en Sagittaire. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et donc, ce soir aussi, où il y aura une éclipse lunaire. Aujourd'hui, j'ancre dans le tirage un nouveau jeu, le jeu des gardiens de la lumière. Enfin, vous allez voir. Je vous laisse découvrir. On verra dans le tirage qui ressort. C'est un très beau jeu de cartes euh, qui nous amène finalement à avoir des messages des gardiens de la lumière. Donc voilà, pour ce faire, on va commencer avec l'oracle de Gaïa. Hop, je baisse l'oracle de Gaïa. Voilà. On va baisser encore un petit peu. Alors, qu'est-ce que nous avons, mes anges me guident, pour la pleine lune? Pour la pleine lune. La lune du 5 juin, je me connecte aux énergies. La lune du 5 juin. Quelles sont les cartes pour vous? Moi, on me parle d'enracinement, là. On est en train de me parler d'enracinement. Il y a des choses à ancrer dans la matière. Il y a des choses à ancrer dans la matière, des choses qui demandent à être ancrées dans la matière. Par ça. Les cartes de la pleine lune. Il y a des vagues d'amour qui nous sont transmises durant cette pleine lune pour nous éveiller, pour nous réveiller en fait à une dimension supérieure, un point de vue différent, une vision différente. Il y a quelque chose de l'ordre du ce que je croyais voir n'est pas forcément ce qui est en fait. Il y a une élévation pour moi durant cette pleine lune, il y a une élévation, mais ça passe par beaucoup de libération. Hein. Ça passe par la libération. Quel est le conseil des anges? Pleine lune. Je pense qu'il y a des relations, des situations qu'on n'avait pas vues sous un certain angle et on nous demande de regarder en fait ce que ces relations nous renvoient. Par rapport à... En fait, j'ai le sentiment que pour certains d'entre nous, on était peut-être coincés dans des schémas de pensée et là, il y a des... Comme qui dirait, une espèce de clairvoyance en fait, une clairvoyance en fait sur des situations qui nous font voir les choses complètement différemment. Il y a de la joie hein, quand même. Hein. Il y a quelque chose qui demande à retrouver de la joie dans cet égrégore-là. On nous demande de chercher la joie, on nous demande d'aller vers la joie, de lâcher le passé vraiment, véritablement, et d'aller vers la joie. Pour moi, pour certaines personnes, vous commencez un nouveau départ. Mais ce nouveau départ, en fait, ne pourra être enclenché qu'à partir du moment où vous aurez fini, en fait, de... Il y a une dernière vision à voir. Moi, j'entends une dernière vision à voir, quelque chose de différent, équilibré, quelque chose de... une clarté. Ah, il m'en manque une, là. Dis donc. Dis donc. Alors, est-ce qu'elle va tirer? Est-ce qu'il y a une autre carte à voir? Je me guide. Voilà. Ensuite, sur l'oracle des rebelles sacrés. Wouhou! Ça voltige. Ouais, c'est ça, c'est un commencement. Ça demande de libérer certaines peurs. Hein. Il y a encore des peurs là à libérer, des croyances à libérer au niveau du mental, se faire confiance à la vie. C'est des fins de cycle, hein, des fins de cycle et des débuts de cycle. Mais pour enclencher le début de cycle, moi j'entends qu'il y a à s'autoriser à mettre des choses nouvelles en place. Peut-être des choses que vous n'avez jamais pensé pouvoir mettre en place. Là, ça demande à être mis en place. Il y a peut-être aussi des partenariats qui vont se faire là ce mois-ci. Là, sur les énergies du mois, j'entends des partenariats.
Les nouveaux partenariats. Le temps s'accélère énormément. Alors, les blessures, pour les blessures émotionnelles, qu'est-ce que nous avons? Wow. Ok. D'autres cartes. Ouais. Est-ce que vous continuez à abandonner vos rêves ou est-ce que vous les faites vivre en fait? Est-ce que vous continuez à abandonner vos rêves ou est-ce que vous les faites vivre? Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette traverse? Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ok. C'est amour et lumière. Amour et lumière. Alors moi, je suis Sagittaire et je peux vous dire que cette pleine lune, je la sens, quoi. Je la sens, je la sens, je la sens. Les deux dernières, c'était chaud, mais alors là, ouf. Les deux dernières, déjà, c'était un peu le pompon, mais alors là, c'est très fluctuant, les énergies. C'est dans la même journée, il y a beaucoup de libération émotionnelle. Moi, je le vis comme ça, en tout cas. Je le vis comme ça, je ne sais pas pour vous, mais moi, personnellement, je le vis comme ça, avec beaucoup de choses à acter dans la matière qui demandent un équilibre, en fait. Plus fonctionner, vraiment fonctionner différemment. Alors, qu'est-ce que nous avons pour les gardiens de lumière? Les gardiens de lumière qui nous accompagnent pour la pleine lune, les anges me guident. Alors, quel message pour cette pleine lune du 5? Ouh, eh ben, il y a beaucoup de gardiens apparemment. Juste une carte, mais non, ça veut pas. Hein. Il y a beaucoup de gardiens. On est protégé, ça c'est sûr. Il y a tout le paquet qui veut sortir. Allez, mes guides. Est-ce que je peux avoir une carte par une carte, s'il vous plaît? Ok, merci. Et quoi d'autre? Quelle est la gardienne ou le gardien? Il y a toutes les cartes qui veulent sortir. Hop, allez, on arrête là. Hop, hop, hop. Il est beau ce jeu de cartes, je l'adore. Alors, qu'est-ce que nous avons? Je voulais aussi... Bon, bah tant pis, je le ferai pas. Je voulais tirer l'ordre plus quantique, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que nous avons pour cette pleine lune? Ah bah voilà, regardez, reflet. C'est la première carte, illusion, distorsion, autocritique. Pour certains d'entre nous, nous sommes ramenés en fait à voir la vérité telle qu'elle est. Il y a quelque chose qui est reflété, il y a une image qui est reflétée et on nous demande d'oser regarder en fait les choses telles qu'elles sont. Peut-être que vous avez une vision de vous-même qui est diminuée, ou peut-être qu'au contraire, vous avez une vision de vous-même que vous surestimez. En tout cas, il y a un équilibre qui est demandé, un alignement corps, esprit et âme. Il y a vraiment quelque chose qui demande à s'équilibrer et s'aligner à l'intérieur de nous. Cette pleine lune va nous permettre vraiment de retrouver une harmonie et un alignement en allant au-delà des illusions. Wow. Regardez, pour aller vers quoi? Plus d'amour. Parce qu'effectivement, quand je vous disais tout à l'heure que je sens qu'il y a des vagues d'amour qui nous sont envoyées, ces vagues d'amour, en fait, elles sont là pour nous sortir la tête des illusions, pour vraiment voir les choses telles qu'elles sont et non pas comme telles qu'on les imagine ou telles que notre mental voudrait qu'elles soient. Il y a une question, une notion de lâcher un certain contrôle. Lâcher un certain contrôle sur les choses et oser être soi. Il y a peut-être encore des masques qui vont tomber. Peut-être qu'autour de vous, vous allez rencontrer des gens que vous n'avez pas l'habitude qu'ils agissent de cette façon, mais ils vont agir différemment. Parce qu'ils vont oser être de plus en plus eux-mêmes. Et ça nous mène vers quoi? Vers un amour, bonheur, harmonie, épanouissement. Il y a de la lumière qui demande à vraiment jaillir de nous, à l'intérieur de nous et aussi à l'extérieur de nous, et qui nous demande là de pouvoir rayonner au-delà des illusions. C'est comme si j'entendais qu'il y a l'ancien moi et il y a le nouveau moi. J'entends en fait qu'on nous dit que maintenant il est temps de rayonner avec le vrai moi intérieur, pas l'ancien, le vrai moi. Et du coup, ça nous amène à voir des situations qu'on croyait être comme ça depuis des années, à vraiment se prendre conscience que non, en fait, c'est des choses qui sont complètement différentes de ce qu'on croyait. Il y a des choses qui ont changé dans notre perception. En tout cas, dans cette pleine lune, on nous amène à changer notre perception des choses. Regardez, une danse éternelle. On nous demande de suivre le mouvement de la vie et de ne pas apporter de résistance et de suivre vraiment les choses
de façon fluide. Il y a un changement là qui demande à être acté, il y a des changements de vie en fait qui demandent à être actés, ou des changements de vie qui sont déjà en cours. Moi, j'entends que c'est déjà en cours, mais pour certains d'entre nous, nous avons de la résistance à pouvoir lâcher en fait. Lâcher ce qu'on... En fait, j'entends certaines personnes sont accrochées à des croyances, à des choses qu'elles ne veulent pas lâcher, mais on leur dit, mais non, non, là maintenant, vois-toi comme tu es et tu verras que tu pourras les lâcher parce que ça t'amènera vers un amour éternel. Et vraiment de sentir que la vie t'accompagne et la vie est une danse, elle danse avec toi. Et là où elle te pose, c'est l'endroit où tu dois être. Regardez, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Donc il y a vraiment un changement, un gros changement pour cette pleine lune. Il va y avoir des gros changements. Que ce soit professionnel, sentimental, familial, il y a des gros changements. Mais moi, je pense que c'est au-delà de ça, c'est vraiment des changements de prise de conscience qui nous amènent, en fait, le fait de changer de perception, changer de point de vue, changer de voir les choses en fait différemment, plus en alignement avec soi. Ça nous permet d'accepter les changements de vie qui se met devant nous. En fait, j'entends, si vous ne voulez pas changer, de toute façon, la vie, elle vous fera changer. C'est ce que j'entends. Il y a certaines personnes qui sont prêtes au changement et il y a d'autres personnes qui ont du mal et qui résistent au changement. Et c'est pour ça qu'on vous rappelle que la vie, il faut choisir la voie de la moindre résistance, de ne plus être dans la lutte. Il y a des luttes intérieures en fait, qui demandent à être libérées. Il y a des luttes extérieures également qui demandent à être libérées. Et il y a à accueillir en fait, du renouveau. Mais avant de pouvoir accueillir ce renouveau, il nous est vraiment demandé de sortir de l'illusion et de l'autocritique. Regardez, et parler de rêve. Révélation, perspicacité, découverte. Vous allez peut-être, voilà, c'est ce que je disais, il y a des prises de conscience. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de un réveil brutal. Il y a quelque chose de l'ordre qui dit, il va y avoir des découvertes. Vous allez, comme si vous allez vous découvrir des choses cachées qui étaient restées longtemps cachées. Comme qui dirait, j'entends, par exemple, des secrets de famille. J'entends des secrets de famille. J'entends des secrets de famille. C'est au niveau de la famille, hein, vraiment, hein. Ou des personnes qui étaient sur leur chemin de vie, en fait, et pendant très longtemps, elles ont cheminé comme ça, et bam, du jour au lendemain, elles vont changer, parce qu'elles se rendent compte que c'est plus en accord avec elles-mêmes. C'est qu'il va y avoir des vérités, en fait, qui vont être révélées. Waouh! Bah, à la fois, ça fait peur, mais à la fois, c'est pour de l'amour. Donc, en fait, il faut laisser faire la vie, en fait, tout simple. Je crois que là, cette pleine lune, elle nous invite vraiment à lâcher prise sur plein de choses, hein. Elle nous invite vraiment à lâcher prise sur ce qu'on croit contrôler qui n'est pas, mais vraiment à se rendre compte des vérités cachées. Qu'est-ce qu'on a là? Waouh, regardez, nouveau partenaire. Pour certains d'entre vous, vous allez vraiment vous associer. Tout à l'heure, je parlais de partenariat. Ben, regardez. Cette carte, elle nous dit « Une rencontre fortuite n'est pas un hasard. C'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. » Pour moi, il y a des personnes qui vont faire de nouvelles rencontres et ça va peut-être tout chambouler. Il y a des rencontres d'âmes qui vont se faire là. Et pour moi, ça va vraiment tout chambouler. C'est-à-dire que c'est comme qui dirait que j'entends, il y a des âmes qui vont se rencontrer vraiment, véritablement, avec le cœur et du coup, ça va amener une certaine libération, comme une explosion. J'entends une explosion et une vérité qui ressort de cette rencontre, en fait. Il y a des vérités qui vont ressortir, en fait, de ces rencontres-là. Ce qui va nous amener, finalement, à changer toute notre perception de ce qu'on avait imaginé jusque-là. Waouh! Regardez, innocence. Ah ben voilà, la carte qui fuit. On vous dit, amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer à la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère, ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. C'est exactement ça. C'est que peut-être que pour certains d'entre vous, vous restez dans des relations par culpabilité. Et on vous dit, bam, là, tu sais quoi, tu vas rencontrer quelqu'un, ça va te changer. Et tu vas vraiment te rendre compte que non, ce n'était pas ça. Ou au contraire, on vous dit, là, vous restez peut-être dans un travail où, parce que oui, faut que je nourrisse ma famille, mais si je ne fais pas ça, etc., où vous avez du mal à recevoir, où vous avez du mal à accepter en fait, que la vie vous change de route. Et on vous dit, lâchez tout ce qui vous empêche en fait, de recevoir quoi? De recevoir le bonheur, l'harmonie et l'amour. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous estimez que vous avez peur d'être aimé. Et on vous dit, non, regarde, que tout le monde est innocent.
Dans vos relations, il y a peut-être des choses où vous entretenez de la rancune, de la rancœur vis-à-vis de certaines personnes. Vous vous dites non, non, regarde, tout le monde est innocent. Laisse-toi traverser par la paix, en fait. Sois la paix que tu veux rayonner. La paix que tu veux en toi, laisse-la rayonner à l'extérieur de toi. Regardez, on vous demande d'être honnête. Aïe, aïe, aïe. C'est ce que je ressens depuis le début. En fait, il y a des vérités cachées qui vont ressortir, quoi. Il y a vraiment des révélations. Autant ça peut être positif, autant j'entends qu'autant ça va faire mal sur le coup, mais après, vous vous sentirez beaucoup mieux, quoi. Après, il y aura vraiment quelque chose de positif qui va sortir de ces révélations. Regardez, on vous demande d'être honnête avec vous-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. C'est pour des changements. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils parviendront sur les ailes des anges. Là, on est en train de vous dire, regarde, regarde-toi tel que tu es avec honnêteté. Sors de tes illusions. Sors de tes illusions. Arrête de croire que tu dois peut-être te surprotéger. Accepte de recevoir l'amour et la paix à l'intérieur de toi et vois combien ce qui t'entoure est innocent et que toi aussi tu es innocent. Peut-être que vous ressentez de la culpabilité, que ça va ressortir. Pour moi, j'entends aussi qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites et qui vont être dites. C'est comme qui dirait que vous allez rétablir un certain équilibre par rapport à ce que la vie en fait va vous proposer, à ce que par exemple, j'entends en fait ce que j'ai comme vision, c'est dans des relations familiales, il y a des choses qui ont été cachées pendant très longtemps. Et vous allez vous permettre d'être honnête avec vous-même et de vous avouer que ça, vous ne pouvez plus le porter, que c'est trop lourd pour vous et qu'en plus de ça, ça vous ronge de l'intérieur et que vous vous culpabilisez pour des choses qui ne vous appartiennent pas et vous allez pouvoir voir les choses différemment. Ou encore, parce que jusque-là, en fait, vous portiez des masques, vous faisiez semblant. Vous faisiez semblant que tout allait bien. Et là, on est en train de vous dire, ben non, sois honnête avec toi-même, tu verras que ça ira encore mieux, quoi. Waouh, on vous demande de vous mettre à disposition. Ça, c'est pour les personnes qui hésitent à se mettre en auto-entrepreneur, qui hésitent à changer de job, de travail. On vous demande là de vous libérer de la peur, vous libérer de la peur du changement, d'oser en fait vous permettre de recevoir la joie dans votre vie. Regardez, on vous dit, votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et de recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Et c'est ça qu'on est en train de vous dire. On est en train de vous poser la question de savoir, est-ce que ce que vous faites là aujourd'hui vous apporte de la joie? Et pour moi, quand je disais, j'entendais du changement, c'est vraiment ça. C'est qu'au bout d'un moment, la vie va vous aider à changer. Mais pour de l'amour, pour quelque chose qui est stable, pour quelque chose d'éternel, pour quelque chose qui est... j'entends vraiment que les changements en fait, que vous allez faire là, sur les 15 jours, ou que la vie va vous obliger à faire sur les 15 jours, entre guillemets obligé, en tout cas par rapport à l'ego va le percevoir comme ça, en fait c'est quelque chose de très positif. C'est quelque chose de positif parce que ça va vous apporter beaucoup plus de joie. Regardez, donner et recevoir. Équilibrer le donner et le recevoir, c'est toujours ça. Inspire et expire. On vous dit l'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, de donner ou d'inspirer, de recevoir, vous êtes en désaccord avec un rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrer chaque inspiration de votre vie par une expiration. C'est-à-dire que là, il y a vraiment des choses qui demandent à être équilibrées. Peut-être que vous êtes forcé à rester dans une situation qui n'était plus juste pour vous parce que vous étiez là tout le temps en train de donner ou tout le temps en train de recevoir. Et on vous dit, papa, là, il faut équilibrer parce qu'en fait, si ta santé aujourd'hui, elle va pas super bien, si moralement, tu vas pas super bien, si vous ne vous sentez pas à l'intérieur de vous épanoui, c'est parce qu'il y a un déséquilibre de l'ordre du donner et de recevoir. C'est-à-dire que est-ce que vous acceptez en fait de recevoir ce que la vie vous offre? Est-ce que vous acceptez de donner pleinement avec votre cœur? Et c'est ce qui demande à être libéré parce que ça, c'est votre vrai vous en fait à l'intérieur de vous. C'est votre vrai vous qui demande à émerger. Regardez, pour certains d'entre vous, vous avez un travail énergétique à faire, que ce soit sur les autres ou sur vous-même. Et on vous dit vraiment là d'être honnête avec vous-même et d'oser en fait partager vos dons au monde, de ne plus avoir peur. Pour certains d'entre vous, vous avez un travail énergétique à faire avec quelqu'un, en partenariat avec quelqu'un. Vous avez un travail à faire avec quelqu'un et vous n'osez pas en fait aller vers ces partenariats-là. On vous dit la vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement aux traitements dispensés avec amour. Vos mains et vos cœurs sont activés pour soigner vos proches et vos clients.
Peut-être que là, il y a des effondrements au niveau du travail pour que vous puissiez vraiment prendre conscience de vos vrais, véritables dons. Et que vous acceptiez de recevoir ces dons pour pouvoir les partager au monde. Waouh, regardez, quand je vous disais des vagues d'amour, ben, c'est exactement ce que je ressens. C'est que c'est comme qui dirait, moi j'entends un gros, c'est comme qui dirait, moi ce que je vois en fait, c'est les anges qui soufflent comme ça, qui soufflent des vagues d'amour pour nettoyer en fait les fausses croyances qu'on a nous-mêmes, qui fait qu'on ne se sent pas à la hauteur, qu'on n'est pas capable, qu'on ne peut pas prendre des décisions qui nous libéraient d'un poids énorme en fait. Et là, c'est pour ça qu'on vous demande d'être honnête avec vous-même. Peut-être que vous arrivez dans une situation où vous êtes à saturation, vous en avez marre, et vous restez dedans quand même parce que vous portez encore un masque qui vous empêche d'oser vous occuper de vous et prendre soin de vous. On vous dit, nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Regardez, on nous demande là vraiment de pouvoir accepter de ressentir l'amour et d'ouvrir notre cœur pour donner et recevoir de façon équilibrée. Cupidon, regardez, on commence avec le nouveau partenaire et on finit là sur le donner-recevoir Cupidon. Donc vraiment là, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être en capacité de recevoir de l'amour et de donner de l'amour, mais peut-être que vous vous interdisez en fait d'accepter cette nouvelle relation dans votre vie parce qu'il y a encore des choses qui vous bloquent, des peurs qui vous bloquent, que peut-être vous ne vous sentez pas à la hauteur, peut-être que vous restez accroché dans une relation qui ne vous apporte rien. Enfin voilà, il y a quelque chose de l'ordre de l'estime de soi, moi j'entends aussi. Hein. Tout voyage commence par un premier pas. Et c'est pour ça que j'entendais la peur. Il y a quelque chose qui dit, j'ai peur en fait d'avancer. Mais là, la vie, elle va vous mettre, comme qui dirait, la vie, là, elle est en train de vous dire, stop, quoi. Maintenant, tu avances, quoi. Elle est en train de vous dire, c'est bon, tu en as marre de galérer, tu en as marre, tu es fatigué, prends soin de toi, mais avance, quoi. On vous demande là d'oser faire le premier pas. Le premier pas vers quoi? Vers la lumière. Parce que dans votre valise, vous portez quoi là? Dans votre valise, vous portez de la lumière, vous portez des papillons, vous portez la vie dans votre valise. Et en fait, cette valise, elle a besoin d'être ouverte au bout d'un moment. Parce qu'elle a besoin d'être offerte à vous-même et aussi au monde. Vous ne pouvez pas garder en fait vos dons pour vous-même et les cacher éternellement en fait. Là, on est en train de vous dire, accepte ce qui t'a été donné, partage-le, fais le premier pas. Le premier pas, c'est toujours le plus dur. Mais c'est celui qui nous amène à faire les autres pas. Et c'est ça qu'on est en train de vous dire. Il y a du changement là. Il y a du changement qui demande à être acté. On vous demande d'oser faire le premier pas et de vous rendre compte combien votre valise elle est pleine. Pleine de quoi? Pleine de votre sagesse, pleine d'amour, pleine de richesse, pleine de potentialité. De sortir de l'illusion que vous n'avez pas assez de bagages pour pouvoir avancer. Et c'est pour ça qu'on a la carte de travail énergétique, parce que pour certains d'entre vous, vous avez les bagages nécessaires pour pouvoir faire des soins énergétiques, mais vous avez peur, quoi. Vous vous dites, non, mais j'ai pas assez, il faut que j'ai plus. Vous êtes encore dans le masque, en fait, le masque de l'illusion qui dit que non, je pourrais pas, je serais pas capable. Là, il y a besoin de sortir de ça, quoi, d'un espèce d'état de victime, en fait. Voilà, c'est ça, d'un état de victime et d'un état de je contrôle la vie à ma façon, parce que la vie, elle vous offre autre chose de beaucoup plus lumineux. Regardez, on vous demande de regarder la perfection de votre vie. Pourquoi on vous demande ça? Parce qu'on vous dit que vous avez été à un point A, qui vous a amené à un point B, etc. etc. Donc vous, là, cette carte, elle nous parle aussi de partenariat. On vous dit que peut-être que vous avez mis en place des choses, vous avez commencé à mettre en place des choses, et que peut-être que certaines personnes en face de vous critiquent ce que vous êtes en train de faire, critiquent ce que vous faites, pardon, mais on vous dit de croire en votre projet. Parce que votre projet, il va vous emmener à un endroit, à un autre endroit qui va vous convenir. En fait, c'est comme qui dirait que vous partez d'un point A, vous allez à un point B, ainsi de suite. Et en fait, ce que vous avez fait au point A n'est pas inutile, au contraire, c'est ce qui vous amène au point B. Et en fait, on vous demande de considérer toutes les choses que vous avez faites aujourd'hui et de vous rendre compte que c'était parfait tel que c'était. Que votre vie, elle a été parfaite jusque-là. Et que vous n'avez pas à avoir peur du changement. Parce que c'est ce qui va vous emmener vers quelque chose de beaucoup plus grand. Waouh! Héritage de la lumière. C'est ce que je vous disais. Ça parle pour les travailleurs. Pour les travailleurs de lumière, on est en train de vous dire, arrêtez de rester cachés dans l'ombre. On vous demande là d'acter dans votre vie de pouvoir
Utilisez cette lumière et cette sagesse qui vous est donnée pour aider le monde, pour vous mettre à disposition, pour accepter de donner et de recevoir. Vous avez un héritage de lumière qui vous est offert. Waouh! Et c'est un héritage, regardez, c'est des femmes, donc c'est vraiment l'intuition. Vous avez l'intuition à l'intérieur de vous. Vous avez une sagesse ancestrale, une sagesse karmique, une sagesse familiale à vraiment laisser couler à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que vous avez appris des choses tout au long de vos vies antérieures et tout au long de votre vie là, qui vous a été transmis, que ce soit en transgénérationnel. Il n'y a pas que… Souvent, on dit oui, il faut nettoyer les blessures et tout ça, le transgénérationnel, mais il n'y a pas que du mauvais dans le transgénérationnel. Dans le transgénérationnel, vous avez des leçons, vous avez appris des leçons. Dans le transgénérationnel, dans ce qui vous est transmis par rapport à vos ancêtres, parce que là, pour moi, les vagues d'amour en fait, qui nous sont envoyées, c'est des vagues d'amour liées à nos ancêtres. Pour moi, c'est les ancêtres en fait, qui sont en train de nous réveiller, qui sont en train de nous dire ben voilà, regarde, dans notre lignée, il y a eu ça, ça, ça. Qu'est-ce que tu peux faire pour utiliser ce savoir-là pour toi te mettre à disposition et vivre ta vie dans la joie et l'amour, pour ne pas répéter les mêmes schémas. Il y a une sagesse là, qui demande vraiment à être dispensée là. Waouh, regardez, la loi de l'attraction, on vous demande de faire appel à la loi de l'attraction. Voilà, regardez cette carte. Là, c'est un alignement vertical qu'on vous demande à avoir. Et là, c'est un alignement horizontal. L'alignement horizontal entre le masculin sacré et le féminin sacré qui s'unissent donc dans le partenariat pour pouvoir créer quelque chose de beau, c'est-à-dire créer quelque chose de lumineux, c'est-à-dire vraiment reprendre le contrôle et entre guillemets le contrôle, en tout cas le pouvoir, d'utiliser le pouvoir de l'attraction pour attirer des choses juste à soi, pour attirer l'amour de soi, de plus se laisser en fait embarquer dans les masques de l'ego, mais bien de pouvoir prendre, comme un ami m'a dit là cette semaine, d'être souverain de ses pensées en fait, de vraiment pouvoir récupérer notre pouvoir sur nos pensées, de pouvoir utiliser la loi de l'attraction en notre faveur. Il y a vraiment un héritage, hein. Et cet héritage-là, cette sagesse-là, elle nous demande d'utiliser notre pouvoir de l'attraction. Waouh, regardez la spirale des manifestations, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, là, vous avez le pouvoir de manifester ce que vous désirez dans votre vie. Le fait que vous avez ce pouvoir-là en vous, ça vous permet en fait d'aller d'un point A à un point B, d'un point B à un point C, etc. Mais pas par la force de la volonté de l'ego, mais par le pouvoir de l'attraction. C'est-à-dire que vous émanez, vous vibrez l'amour à l'intérieur de vous, avec votre cœur, ce que vous désirez au plus profond de vous, et par voie de rayonnance, par voie de résonance, vous attirez à vous ce qui est le plus juste pour vous. On vous demande d'avoir confiance dans cette voie, dans cette voie de la manifestation. C'est pour ça qu'on vous demande de vous libérer de la peur. C'est que des cartes très, très positives, mais ça demande vraiment de lâcher prise en fait sur le contrôle avec l'ego, de lâcher le masque en fait. Regardez, je vous parlais de confiance il y a 2 secondes. Confiance dans le processus, c'est exactement ce qu'on est en train de vous dire. Vous êtes dans le processus, laissez faire la vie. La vie, elle vous amène exactement à l'endroit où elle souhaite vous amener. À vous de poser, en fait, à chaque fois qu'il vous arrive un événement qui peut-être paraît négatif, d'utiliser votre sagesse et votre loi de l'attraction pour vraiment vous prendre conscience que ce qui vous arrive, c'est vous qui l'avez créé, pour que vous puissiez vous donner la possibilité de vous offrir beaucoup plus d'amour dans cette situation. Et de laisser en fait la vie, d'accueillir ce que la vie vous propose de recevoir pour créer quelque chose de beaucoup mieux pour vous. Pour moi, là, on est dans le processus de fin de cycle. C'est vraiment un gros processus de fin de cycle qui se met là. Regardez, restaurer et reconstituer. C'est tout, c'est du nouveau là. C'est du nouveau. C'est comme qui dirait on éclot en fait. On éclot. Là, c'est un processus qui a duré 9 mois et on éclot. On est en train d'éclore et on va commencer notre nouvelle vie en fait, mais plus d'après qui on était, mais d'après notre amour intérieur. C'est ce que cette pleine lune énergétiquement nous propose en tout cas. Elle nous propose de saisir cette opportunité, en fait, de suivre le mouvement de la vie. Alors les blessures, regardez, on a la blessure de l'abandon. Là, on est en train de vous dire quoi? On est en train de vous dire qu'il y a peut-être des choses à abandonner, à acter que là, c'est fini. Que vraiment, c'est fini, quoi. De se dire non, stop, j'arrête de m'abandonner, moi, je me soutiens et je libère toutes ces peurs qu'il y a en moi, la peur de ne pas être assez, la peur de pas être à la hauteur, la peur d'être abandonné,
toutes ces croyances, en fait. Je me libère de toutes ces croyances pour pouvoir accueillir le nouveau qui est en moi. C'est l'abandon, c'est le masque du dépendant affectif. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez vous libérer de dépendance affective pour pouvoir accueillir quelque chose de nouveau pour vous, quelque chose qui est ce que vous méritez. Peut-être que vous allez arrêter de vous accrocher dans des relations qui sont toxiques, qui ne sont pas saines pour vous, en fait. Et que vous allez vous soutenir. En tout cas, c'est ce que cette pleine lune vous propose. Quand elle vous demande d'être honnête avec vous-même, c'est ça. Est-ce que vous êtes dans une relation de dépendance affective? Est-ce que vous n'arrivez pas à lâcher un travail parce que vous préférez, vous avez tellement la peur du manque que vous préférez rester dans un travail qui ne vous plaît pas plutôt que de créer quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui peut vous apporter bien du meilleur, en fait. Donc, c'est ce que cette pleine lune vous propose de vous poser comme question et de commencer à faire le premier pas. Le premier pas est plus dur, mais après, vous verrez, regardez, après, c'est tout ça qui suit. Vous avez fait le premier pas, après, vous vous rendez compte que votre vie, elle est parfaite, vous accueillez la sagesse, que la sagesse est l'enseignement que vous avez tiré de ces expériences passées. Par la loi de l'attraction, vous attirez des manifestations qui sont positives pour vous. Vous faites donc confiance au processus et vous renaissez, en fait, à vous-même. Regardez. Et là, il y a le chakra du troisième œil qui est ouvert. C'est-à-dire que maintenant, on ne peut plus faire semblant de ne pas voir. Là, pour moi, c'est vraiment cette phrase qui dit « on ne peut plus faire semblant de ne pas voir ». C'est-à-dire que vous pouvez, pour certains, avoir une vision à long terme, mais vous savez à l'intérieur de vous. Mais vous avez peur. Vous avez peur d'enclencher le changement nécessaire pour pouvoir aller vers votre épanouissement. On vous dit vraiment de vous libérer de cette dépendance affective pour vraiment pouvoir créer quelque chose de nouveau avec quelqu'un de nouveau, avec peut-être un nouveau job. Vraiment, là, il y a du nouveau et c'est du nouveau positif. Hein. Alors, ça peut faire peur et ça peut faire mal sur le coup, mais je vous demande d'y aller, quoi. Vous avez le troisième œil qui est ouvert maintenant. Vous avez le troisième œil qui est ouvert. Faites-vous confiance. Vous savez. Regardez, on vous demande de célébrer les merveilles de la vie. Elle vous dit, cette carte, que le ciel se réjouisse, que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne et tout ce qui s'y trouve soient en fête et que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie. Et c'est ça, on vous demande de choisir d'aller vers la joie, de la joie intérieure, quel que soit ce qui se passe autour de vous. On vous demande vraiment de suivre la voie de la joie. Quand je vous disais que j'entendais certaines victimisations, c'est-à-dire que maintenant, on est en train de vous dire, vous savez que vous êtes créateur de votre vie, vous êtes dans le processus de création, mais ne restez pas dans un système où vous restez dans la vie, vous restez comme une victime en fait. Osez prendre les rênes et aller vers ce qui vous parle, allez célébrer en fait la joie que la vie vous amène. Et voyez dans les moments en fait, comme qui je dirais, dans les moments d'ombre, il y a de la lumière. Et c'est ça qu'on est en train de vous dire. Centrez-vous sur la lumière. Quel que soit ce que vous êtes en train de traverser, peut-être qu'il vous faut quitter une relation, centrez-vous sur la lumière. Ne vous victimisez pas. Oh oui, je me culpabilise parce que je suis dans la dépendance affective et que c'est dur et que ceci et cela. On est en train de vous dire non, 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 ça faisait partie de l'expérience de ta vie. Accueille que ça faisait partie de l'expérience de ta vie. Pose de l'amour sur le fait que ça faisait partie de l'expérience de ta vie. Et maintenant, fais ton premier pas pour en sortir et célèbre la joie de t'être retrouvé avec toi-même. La joie d'avoir retrouvé quoi? Ton enfant intérieur. La joie d'avoir retrouvé ta divinité intérieure, ta puissance. C'est beau. Merci mes guides. La patience est sa propre récompense. Et ça demande là pour certains d'entre nous d'avoir de la patience. Parce que peut-être que pour certains, vous sentez le changement venir, mais ça a l'air long, le fait que le changement... C'est-à-dire que c'est un changement peut-être sur du long terme et que ça ne se fait pas en un jour, vous voyez. J'entends que c'est des changements qui sont progressifs. Donc peut-être que progressivement, pas à pas, vous allez y arriver. On vous dit là, le changement il est progressif, pas à pas, vous allez y arriver, ayez de la patience. Tu arroses ses sillons, tu aplanis ses mottes, tu la détrempes par pluie et tu bénis ses pousses. Il y a une notion de récolte aussi. Il y a quelque chose, en fait, on vous demande de ce que vous avez semé, là, on vous dit que c'est le moment peut-être de récolter ou en tout cas, c'est le moment d'avoir la patience de voir les fruits de ce que vous avez semé. Et ça peut être long d'un point de vue humain, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter
Parce que ça va être votre propre récompense, la patience. Parce que tout ce que vous avez vécu, vous ne l'avez pas vécu pour rien. Que vos paroles soient empreintes d'amour. On vous demande là vraiment d'avoir de l'amour pour vous-même et pour les autres. On vous dit que, enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et sa forte toute puissance. Je ne sais pas si vous croyez en Dieu ou pas, mais en tout cas, moi je crois dans le Dieu intérieur, je crois en la source, etc. Mais je pense qu'on est aussi, on est partie de la source, donc je pense qu'on est Dieu aussi. Et pour moi, on est en train de vous dire là, de vous faire confiance et de revenir dans votre intériorité, dans le sens où vous sentez en fait la présence de votre divinité à l'intérieur de vous. Et cette divinité, elle parle avec la voix de l'amour. C'est pas la divinité qui vous flagelle, c'est l'ego qui vous flagelle, qui vous dit non, tu peux pas à la hauteur, mais regarde ce qui se passe autour de toi. On vous demande de prendre de la hauteur et de voir les choses différemment. C'est pour ça qu'il y a quelque chose pour moi qui va être révélé. Vous allez recevoir une révélation. Cette révélation, ça va vous dire waouh, mais c'était ça. Et quand vous allez vous dire ah, mais c'était ça, on va vous dire oui, c'était ça. Maintenant, accueille ça avec amour et pose autour de toi et en toi cet amour que tu mérites. Et c'est pour ça qu'on vous demande d'être honnête avec vous-même. Parce qu'il y a un amour là que vous méritez, que vous n'acceptez pas de recevoir. Dans l'égrégore collectif, c'est ce que j'entends. Il y a un amour là qui demande à être reçu et que certaines personnes n'arrivent pas à recevoir. C'est pour ça qu'elles n'arrivent pas à faire les changements dans leur vie, dans leur vie. Mais la vie va vous aider à faire ces changements-là. C'est beau. Reflétez la compassion de Dieu. Là, on vous demande vraiment de faire preuve de compassion. Alors, je pensais au pardon, mais là, voilà, la compassion. On vous dit, soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, ben voilà, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il y a des situations où peut-être certaines personnes se flagellent encore. Et du coup, elles restent dans des situations qui ne sont pas équilibrées parce qu'elles ont peut-être de la culpabilité vis-à-vis d'elles-mêmes. On vous demande là de faire preuve de compassion. Quand on vous donne la carte de l'innocence, on vous demande de voir les gens et vous-même de façon innocente. C'est-à-dire de comprendre tout simplement que vous n'aviez pas la compréhension suffisante pour pouvoir acter ces changements-là avant. De comprendre que peut-être dans certaines situations, certaines personnes ne peuvent pas encore changer parce qu'elles n'ont pas encore cette compréhension des choses. Mais vous, de vous choisir avec compassion et amour. Et d'être là, en fait, pour les personnes qui ont besoin de compassion, qui ont vécu des choses difficiles et qui se rendent compte que ce qu'elles ont créé, ce n'était pas juste. Et on vous demande vraiment de pouvoir partager cette compassion-là au monde. Pour tous les travailleurs de lumière, c'est le moment, en fait, de pouvoir offrir votre compassion au monde. Alors, Freya, regardez, Freya. Phase et cycle. Donc, le guide gardien de lumière, vous avez Freya. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Chaque fin voit naître un commencement. Des illusions sont révélées et abandonnées. Regardez, c'est ça qu'on est en train de vous dire. Depuis le début, c'est le début du tirage. L'illusion, l'illusion. Vous sortez d'illusion. Il y a quelque chose qui demande à être révélé. Et cette révélation, ça va vous permettre d'enclencher un nouveau cycle, de nouvelles phases, une nouvelle phase. On vous dit que la fin n'est pas vraiment la fin, puisque la fin est le commencement de quelque chose de nouveau. Donc, il y a la gardienne Freya qui est là avec nous pour ces changements. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Esprit ancêtre. Ça ne m'étonne pas. Moi, je les sens, les ancêtres, ils sont bien là. Là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Vous allez vous reconnecter à vos ancêtres. Connectez-vous à votre lignée. Un schéma ou un traumatisme familial peut maintenant se résoudre. Il y a quelque chose de l'ordre de l'héritage de lumière, en fait, qui demande à descendre, qui demande à poser de la sagesse sur une compréhension. C'est pour ça que j'entends des familles comme ça. Pour moi, il y a une révélation au niveau de la famille. Il y a quelque chose qui va être révélé au niveau de la famille. Et une fois que ça sera révélé, ça va vous permettre de couper en fait quelque chose de toxique qui vous empêchait en fait de pouvoir avancer. On vous dit connectez-vous à votre lignée. C'est important de se connecter à sa lignée pour vraiment libérer le karma familial là. L'aigle blanc. Esprit ancêtre. Lady Vénus. Pour les relations amoureuses, qu'est-ce qu'on nous dit? La vérité se révèle. Oh, wow. Des connaissances profondes descendent du ciel et du royaume astral. Wow. Pour ceux qui ont le troisième œil qui est ouvert, regardez, vous avez la possibilité d'aller accueillir la vérité, en fait, de voir au-delà des apparences. Le troisième œil, c'est vraiment ça. Cette capacité d'aller au-delà des apparences. Et là, peut-être dans des relations amoureuses, vous avez besoin d'aller voir au-delà des apparences. Pour que là, il y ait une vérité qui soit révélée. Waouh, mon Dieu, ça va être chaud. Je me dis que ça va être chaud et je me dis ça va être chaud quoi. Ça va être le mois de la révélation. Ça va être là,
cette pleine lune, ça va être la révélation à fond les ballons, quoi. Tout à l'heure, je parlais de sagesse, regardez. Il y a Kutumi qui nous accompagne avec son amulette. On nous dit l'amulette danse et le cercle de Métatron, regardez. C'est l'enfant intérieur. Hein. On nous dit, vous connaissez déjà la réponse que vous cherchez, croyez en ce que vous savez. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, je ne sais plus sur quel cadre, je vous ai dit, vous savez, vous savez, vous savez, vous savez. Mais vous avez peur en fait d'actionner les choses. Et là, on vous donne une chance de pouvoir, la vie vous donne une chance de pouvoir actionner les choses dans votre sens. Voyez, cape de sagesse, Kutumi vous accompagne pour la cape de sagesse. Vous connaissez déjà la réponse que vous cherchez, croyez en ce que vous savez. Je vous demande d'avoir plus de foi en vous, de croire en vous, d'avoir confiance dans le processus, d'acter des changements parce que vous savez que c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Donc voilà, que ce soit amoureusement parlant ou sentimentalement parlant, familialement parlant, professionnellement parlant, il y a du changement dans l'air. Il y a besoin de plus de transparence et d'honnêteté vis-à-vis de soi-même. Il y a besoin d'accueillir l'amour et de ressentir l'amour à l'intérieur de soi pour pouvoir faire ces changements-là. D'avoir la patience aussi de laisser la vie nous montrer à quel endroit nous devons changer et vraiment avoir la perspicacité pour pouvoir accueillir en fait les révélations qui nous seront faites durant ces 15 prochains jours. Moi, je ressens que ça va être chaud parce que c'est pas facile d'être honnête vis-à-vis de soi-même. Ça demande vraiment d'oser se regarder tel qu'on est. Et pour certaines personnes, ça peut être très difficile d'accepter de se regarder telles qu'elles sont. Mais vous inquiétez pas parce que la vie, en fait, va vous proposer des situations où vous allez pouvoir voir votre façon de réagir face aux choses et donc de vraiment prendre conscience de qui vous êtes vraiment et de vraiment prendre conscience que vous avez la possibilité d'acter ces changements et que ces changements sont très bons pour vous. Donc voilà mes chers amis, je vous dis à très bientôt pour le prochain tirage. Je vais continuer les tirages du mois. Vous avez vu, je fonctionne différemment parce que j'ai besoin de faire aussi autre chose. Donc voilà. Écoutez, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Et n'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire, parce que là, il y a une petite vague. Vous avez arrêté de me mettre des petits commentaires et j'adore écouter et voir, lire vos commentaires. Donc n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est vrai que je ne le dis pas souvent, mais c'est encourageant pour moi de pouvoir savoir que je vous apporte quelque chose qui vraiment est consistant pour vous. Et voilà, ça me soutient. J'apprécie beaucoup de lire vos commentaires. Et voilà, ça m'incite à continuer. Voilà, je vous embrasse. À très bientôt. Ciao, ciao.